nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 9 avril. Joyeuse fête de la résurrection et joyeuse résurrection à tous et à toutes. Demandons à l'Esprit Saint de nous illuminer de sa présence afin que nous puissions découvrir la grandeur, la profondeur, la réalité de ce beau mystère d'amour dans lequel nous sommes incorporés. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. L'évangile qui nous est soumis dans ce jour est tiré de l'évangile de Jean chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont déposés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges déposés à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas déposé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple. Lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Jusqu'à là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il vit et il crut. Tu as vu. Est-ce que tu crois? Et je prie Dieu que ce que tu as vu cette nuit et que ce que tu as vu, expérimenté dans ta vie, tu puisses croire en cela. Nous sommes ressuscités. Jésus est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Et toi aussi tu es ressuscité. Tu as pris 40 jours de carême, dans le jeûne, dans la prière, dans l'aumône. Mais c'est une transformation, tu es une personne nouvelle. Maintenant, la question que nous allons nous poser en ce dimanche de la résurrection, comment maintenir cette nouveauté de vie? Nous avons eu des personnes qui ont reçu une nouveauté aussi par les sacrements de baptême, de première communion, de confirmation, de mariage. Oh, la grandeur de l'amour de Dieu qui se répand dans nos vies. Et en même temps, mais comment garder précieusement ces dons de vie que Dieu nous donne, que Jésus nous donne à profusion? Comment? Le premier élément, c'est tôt le matin. Aujourd'hui commence une nouveauté. Donc tu es dans la matinée, dans la nouveauté de cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance. Ici on voit que tôt le matin, la femme va au tombeau. Aujourd'hui commence cette nouvelle étape de ta vie après ces 40 jours. S'il te plaît, écris ces différentes résolutions, les nouveautés, tes nouvelles décisions et chaque jour veille à cela. Deuxième élément, bien entendu, c'est une nouveauté. Tu as des engagements, mais aussi Jésus peut être aussi arraché de ta vie par le péché, par la négation. Quand tu vas refuser la bouffée d'amour que Jésus va vouloir te donner constamment dans ta vie, tu vas tomber aussi dans ces péchés. Alors quand Jésus est absent comme cette femme, va le chercher, va chercher à le retrouver. Recherche constamment le Seigneur lorsque le péché l'enlève dans ta vie, lorsque des situations l'enlèvent dans ta vie. Ne t'arrête pas sans que le Seigneur soit hors de ta vie. Ne reste pas tranquille. Cours, cherche, va vite et retrouve-le. Et comment le chercher? En courant. C'est-à-dire que la réaction de retrouver Jésus maintenant dans ta nouveauté de vie doit être une réaction rapide, sans t'installer dans des situations qui vont t'empêcher de vivre en communion avec Jésus-Christ, sans t'installer dans une situation où tu ne communies pas, sans demeurer, sans même arrêter de communier, ou bien même sans vivre pleinement avec Jésus-Christ. Donc courir, on voit ces disciples qui courent, l'un arrive plus vite, l'autre arrive après, mais dans tous les cas les deux rentrent.
Celui qui arrive le premier, il court, on dit c'est lui qui l'aimait, c'est lui que Jésus aimait. À travers ce disciple, c'est nous tous les chrétiens nous sommes dans cette personnalité de ce disciple aimé, qui courait plus vite parce qu'il est rempli d'amour. Le troisième élément, c'est de demander à Jésus-Christ de remplir ton cœur de son amour. Cet amour qui a valu à ce qu'il puisse mourir et donner sa vie pour toi, qu'il te donne aussi cet amour-là, pour que toi aussi, tu puisses continuer à donner ta vie aussi pour lui, sans te lasser, et courir toujours pour le chercher sans te fatiguer. Même quand tu as l'impression qu'il est absent, qu'il n'est pas là, qu'il est vide, mais tu continues de courir sans t'arrêter. Arrêter de courir, ce n'est plus être chrétien, ce n'est plus être ressuscité, ce n'est plus vivre. Alors donc, pour terminer, annonce. Que ta vie annonce cette vie nouvelle. Que ta vie puisse dire aux autres que Jésus est vivant. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.